L'histoire de la chute du Royaume de France est un processus complexe, qui s'étend sur plusieurs décennies et est le résultat de plusieurs facteurs imbriqués. Voici un récit plus détaillé, étape par étape, des événements qui ont conduit à cet effondrement. Le contexte avant la Révolution au XVIIIe siècle, la monarchie française est l'une des plus puissantes d'Europe, mais elle est minée par des crises internes. Le roi Louis XVI, monté sur le trône en 1774, hérite d'un royaume accablé par une dette énorme. Les guerres coûteuses, notamment la guerre de 7 ans et l'aide financière apportée aux colons américains durant la guerre d'indépendance, ont creusé les finances de l'État. Les tentatives de réforme pour établir un système fiscal plus équitable sont bloquées par la noblesse et le clergé, qui refusent de payer des impôts. En parallèle, la société française est divisée en 3 ordres, le clergé, le premier ordre, la noblesse, le deuxième ordre, et le tiers-état, composé de la majorité de la population, incluant les paysans, les artisans et la bourgeoisie. Le tiers-état supporte presque toute la charge fiscale, tandis que les 2 premiers ordres jouissent d'exemptions fiscales. Les tensions sociales et économiques sont exacerbées par les mauvaises récoltes de la fin des années 1780, entraînant famine et hausse des prix. L'appel des États généraux et la Révolution face à la faillite imminente, Louis XVI convoque les États généraux en mai 1789, une assemblée où les 3 ordres sont censés discuter des réformes fiscales. Cependant, la représentation du tiers-État y est insuffisante, et ses revendications pour une représentation plus équitable sont ignorées. En juin 1789, le tiers-État se rebelle et forme l'Assemblée nationale, affirmant son rôle en tant que représentant de la nation. Il jure de ne pas se dissoudre tant qu'une constitution n'aura pas été rédigée. Ce serment, connu sous le nom de serment du jeu de paume, marque le début de la Révolution française. Le 14 juillet 1789, la prise de la Bastille par les Parisiens en quête d'armes devient un symbole majeur de la révolte contre la tyrannie royale. La monarchie constitutionnelle et les débuts de la République sous la pression croissante, Louis XVI accepte de partager le pouvoir avec l'Assemblée nationale, et une monarchie constitutionnelle est mise en place en 1791. Toutefois, le roi reste impopulaire, surtout après sa tentative de fuite en juin 1791, connue sous le nom de fuite à Varennes, où il est capturé en tentant de rejoindre les troupes loyalistes à la frontière. Cet acte brise définitivement la confiance du peuple en Louis XVI. En 1792, les tensions entre la France révolutionnaire et les monarchies européennes s'intensifient, menant à la déclaration de guerre à l'Autriche. La guerre tourne mal, et à l'intérieur du pays, la situation devient de plus en plus instable. En août 1792, une insurrection éclate à Paris, forçant Louis XVI à se réfugier auprès de l'Assemblée. Il est ensuite arrêté, et la monarchie est abolie le 21 septembre 1792, marquant la naissance de la Première République française.